Bonjour à tous. Bienvenue dans ce topic, où nous allons explorer les contraintes législatives. Dans ce cours, les éléments suivants seront présentés: les catégories de données collectées dans l'agriculture de précision, y compris les données agricoles, les données de conformité, les données de service, les données d'agrofourniture et les données personnelles. Ensuite, l'utilisation des données et la propriété des données dans la viticulture de précision seront explorées. Les questions suivantes seront présentées: la protection des données, la transparence, les contraintes et les obligations associées aux données dans l'agriculture de précision. Enfin, nous évoquerons la triade confidentialité, intégrité et disponibilité, CIA, et les principes, le cadre législatif, les contraintes et les défis de l'agriculture biologique en Europe. L'agriculture de précision, c'est l'agriculture intelligente. Il s'agit d'une approche fondée sur les données qui utilise des informations détaillées et spécifiques au champ pour gérer les cultures de manière plus efficace. Cette pratique implique une combinaison d'outils de haute technologie, tels que des capteurs, des drones et des équipements guidés par GPS. Ces outils peuvent recueillir des quantités massives de données directement dans les exploitations où ils sont utilisés, ce qui permet aux producteurs de disposer d'informations précieuses pour optimiser leurs opérations. Mais cette collecte de données s'accompagne de responsabilités. Comme dans tout espace numérique où des informations personnelles sont en jeu, la manière dont ces données sont stockées, partagées et protégées suscite de réelles inquiétudes. Les questions relatives à la sécurité et à la protection de la vie privée sont au premier plan, et elles sont importantes pour l'avenir de l'agriculture. Dans l'agriculture de précision, un large éventail de données est collecté, et ces données peuvent être regroupées en plusieurs catégories générales, comme le montre la figure. En analysant ces différents types de données, les agriculteurs obtiennent des informations précieuses qui les aident à prendre des décisions plus judicieuses. Quels résultats? Une productivité accrue, une réduction des déchets, une meilleure durabilité et un meilleur respect des réglementations. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de collecter des données. Il s'agit d'intégrer ces données dans de puissants systèmes d'aide à la décision. C'est ce qui permet de libérer tout le potentiel de l'agriculture de précision. Dans le domaine de l'agriculture de précision, l'un des atouts les plus précieux est constitué par les données agricoles. Il s'agit des informations essentielles qui aident les agriculteurs à prendre des décisions intelligentes, fondées sur des données, afin d'optimiser les opérations et d'améliorer les performances des cultures. Il existe plusieurs types de données clés collectées au cours de ce processus. Tout d'abord, les données agronomiques. Elles comprennent des détails sur les rendements des cultures, tant en termes de quantité que de qualité, ainsi que des informations sur les intrants tels que les engrais, les pesticides et l'eau. Elles permettent également de savoir quand et en quelle quantité ces intrants sont appliqués. Ensuite, les données météorologiques. Elles couvrent les conditions environnementales telles que la température, les précipitations, l'humidité, la vitesse du vent et le rayonnement solaire. Ces données sont essentielles pour comprendre l'impact des conditions météorologiques sur la croissance des cultures et pour anticiper les événements météorologiques susceptibles d'affecter les activités de l'exploitation. Enfin, les données relatives aux machines. Il s'agit des mesures de performance et de fonctionnement des équipements agricoles, tels que les tracteurs, les moissonneuses et les pulvérisateurs. Pensez à la consommation de carburant, à la vitesse, aux heures de fonctionnement et aux données de localisation. Grâce aux capteurs intégrés, tels que le GPS, les capteurs de température et les moniteurs d'humidité du sol, les agriculteurs peuvent surveiller de près leurs machines et l'état de leurs champs. Ensemble, ces types de données constituent l'épine dorsale de l'agriculture de précision, permettant une agriculture plus efficace, plus durable et plus productive. Dans la viticulture de précision, les données de conformité jouent un rôle crucial. Elles sont collectées pour répondre aux exigences légales et réglementaires et pour faciliter l'application de la loi par les autorités compétentes. Ce type de données relève de 3 domaines principaux. Premièrement, la conformité environnementale. Il s'agit de surveiller les impacts environnementaux tels que le ruissellement d'azote, l'utilisation de pesticides et la consommation d'eau afin de s'assurer que les pratiques agricoles sont conformes aux réglementations environnementales. Deuxièmement, la certification et la traçabilité. Ces données permettent de certifier l'agriculture biologique ou durable en vérifiant que les exploitations respectent des normes strictes en matière de qualité, de respect de l'environnement et de transparence. Troisièmement, la tenue de registres pour les organismes de réglementation.
Il s'agit des informations requises pour les audits et les rapports officiels, tels que le respect du droit du travail, des protocoles de sécurité et des réglementations sur les pesticides. La collecte et la gestion de ces données ne visent non pas seulement à répondre aux exigences, mais aussi à instaurer la confiance, à garantir la responsabilité et à contribuer à un avenir agricole plus durable. Dans la viticulture de précision, les données de service sont essentielles au bon fonctionnement des machines agricoles. Il s'agit d'améliorer l'efficacité, de réduire les temps d'arrêt et de prolonger la durée de vie d'un équipement précieux. Ce type de données comprend plusieurs éléments clés. Tout d'abord, les carnets d'entretien. Il s'agit d'enregistrements détaillés des tâches d'entretien de routine, des dates de réparation et de l'entretien programmé, ce qui aide les agriculteurs à rester au fait de l'entretien de leur équipement. Ensuite, les données de réparation. Elles permettent de suivre les remplacements de pièces, les étapes de dépannage antérieures et l'historique complet des réparations de chaque machine. Grâce à ces informations, les agriculteurs peuvent mieux gérer l'état et les performances de leur matériel. Enfin, les données de diagnostic. Collectées directement à partir des systèmes embarqués, ces données fournissent des informations en temps réel sur les problèmes potentiels de performance, des alertes du moteur à l'état du système hydraulique et même aux pannes du GPS. En collectant et en analysant les données de service, les agriculteurs peuvent détecter les problèmes à temps, éviter les pannes inattendues et maintenir leurs activités sans interruption coûteuse. Dans la viticulture de précision, les données relatives à l'agrofourniture sont essentielles pour gérer les ressources de manière efficace et durable. Ces données aident les agriculteurs à appliquer les bons intrants, dans les bonnes quantités, au bon moment et au bon endroit. Elles se répartissent en 3 catégories principales. Premièrement, la nature des intrants. Il s'agit des types d'engrais utilisés, qu'ils soient organiques ou synthétiques, ainsi que de leur composition en éléments nutritifs, comme les ratios NPK. Il s'agit également de savoir comment et en quelle quantité les engrais sont appliqués. En outre, elle suit les produits de production végétale tels que les pesticides, les herbicides, les fongicides et les régulateurs de croissance, ainsi que les amendements du sol tels que la chaux et le compost. Deuxièmement, l'utilisation des intrants. Elle se concentre sur les taux d'application, le calendrier et les recommandations spécifiques à l'emplacement. Il surveille également l'efficacité de chaque intrant dans différents champs, cultures et saisons, ce qui permet de prendre de meilleures décisions pour les applications futures. Troisièmement, les données relatives à la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'informations sur l'approvisionnement, la tarification et la disponibilité des intrants. Elles portent également sur la fiabilité des fournisseurs, les délais de livraison et la qualité du service, autant d'éléments essentiels à la planification et à la budgétisation. En saisissant et en analysant les données relatives à l'agrofourniture, les agriculteurs peuvent accroître leur productivité, réduire le gaspillage et faire des choix plus éclairés et plus rentables, tout en soutenant la durabilité environnementale. Dans la viticulture de précision, les données personnelles jouent un rôle important dans la compréhension de la gestion des exploitations, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et les opérations quotidiennes. Mais comme ces données concernent des personnes réelles, elles sont sensibles et doivent être traitées avec soin et responsabilité. Les données personnelles dans l'agriculture de précision comprennent plusieurs catégories clés. Premièrement, les techniques agricoles. Il s'agit des méthodes uniques utilisées par les agriculteurs, telles que la rotation des cultures, les systèmes de labour, les méthodes d'irrigation et les stratégies de lutte contre les parasites. Ces pratiques fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement des exploitations agricoles. Deuxièmement, les informations d'identification personnelle. Il s'agit des noms, des coordonnées, des numéros d'identification et des adresses des personnes qui travaillent dans l'exploitation ou qui y sont liées. Troisièmement, les données financières. Il s'agit d'informations sur les revenus tirés de la vente des récoltes, les dépenses liées aux intrants ou à l'équipement, les impôts, les prêts, les subventions et les bénéfices, tous liés aux exploitations agricoles et aux personnes. Ensuite, les données relatives au personnel. Il s'agit des détails concernant les employés, y compris les heures de travail, les salaires, les dossiers de santé et de sécurité, la formation et les évaluations des performances. Enfin, les données comportementales. Il s'agit d'informations sur la manière dont les agriculteurs et les travailleurs interagissent avec les machines, les outils et les systèmes de gestion agricole, y compris leur schéma de prise de décision. Le traitement responsable de ces données n'est pas seulement une obligation légale, c'est une question de confiance.
Dans l'agriculture de précision, la protection des données personnelles est tout aussi importante que leur collecte. Dans la viticulture de précision, les données générées par l'exploitation sont plus que de simples chiffres, c'est un bien précieux. Comme tout bien, elles soulèvent une question importante. Qui en est le propriétaire et comment peut-on les utiliser? De nombreuses parties sont impliquées dans la collecte, l'analyse et l'exploitation de ces données, et chacune d'entre elles a un intérêt dans la manière dont elles sont gérées. Les principaux acteurs sont les suivants. Les agriculteurs, qui génèrent et s'appuient sur les données pour améliorer la productivité. Les sociétés de services d'agriculture de précision et les consultants en culture, qui utilisent dans les données pour offrir des conseils d'experts. Les fournisseurs d'ingrédients biologiques et les innovateurs en matière de technologie agricole, comme ceux qui sont à l'origine des outils IoT ou de la wearable tech. Les entreprises de machines agricoles, qui recueillent des données sur les performances des machines. Les détaillants et les coopératives, qui utilisent les données pour aligner l'offre et la demande d'intrants. Les entreprises de télématique et les coopératives de données, qui aident à gérer et à partager les données agricoles en toute sécurité. Les entreprises de semences, les fournisseurs d'assurance récolte et les développeurs de logiciels, qui utilisent tous les données pour améliorer les produits et les services. Et même les prêteurs et les évaluateurs de terres, qui peuvent utiliser les données agricoles pour évaluer la solvabilité ou la valeur des terres. Avec autant d'intervenants, il est essentiel de définir clairement la propriété, les droits d'utilisation et les responsabilités. Ces parties doivent collaborer activement pour résoudre les problèmes liés aux données, qu'il s'agisse de la protection de la vie privée, de l'accès, de la transparence ou du consentement. À l'ère numérique de l'agriculture, la confiance et la clarté concernant l'utilisation des données sont tout aussi importantes que la technologie elle-même. La propriété des données est une question clé, et leur gestion responsable est essentielle pour instaurer la confiance et la collaboration. Voici comment la propriété des données est généralement abordée. Premièrement, les données primaires, c'est-à-dire les informations brutes générées directement dans les exploitations agricoles, sont généralement considérées comme la propriété des agriculteurs. Deuxièmement, les données calculées, c'est-à-dire les données traitées et analysées, sont généralement la propriété de la partie qui a effectué le calcul. Troisièmement, les données agrégées, collectées auprès de plusieurs exploitations et combinées, deviennent souvent la propriété de l'entreprise ou de l'entité qui les agrège. Étant donné que plusieurs parties peuvent être impliquées, l'auteur des données, le fournisseur et l'utilisateur, il est fortement recommandé d'établir un contrat clair. Ce contrat doit préciser les modalités de collecte, de partage et d'utilisation des données, en fonction des besoins et des attentes de toutes les parties concernées. Il est important que l'accord respecte les droits de toutes les parties à protéger les informations sensibles. Aucune donnée ne doit être utilisée, traitée ou partagée sans le consentement explicite de l'auteur des données, généralement l'agriculteur. Dans l'avenir de l'agriculture axée sur les données, des accords clairs et le respect de la propriété sont essentiels à une innovation responsable. La protection des données et la transparence sont essentielles, non seulement pour des raisons juridiques, mais aussi pour instaurer la confiance avec les agriculteurs et protéger les informations sensibles. L'une des principales raisons pour lesquelles les données ne sont pas librement partagées est la nécessité de protéger les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle, et de se prémunir contre la falsification des données. C'est pourquoi des autorisations sont nécessaires avant de pouvoir accéder aux données ou de les utiliser. En ce qui concerne les données agricoles personnelles, elles sont protégées par les lois qui protègent la vie privée. Cela signifie que toutes les données collectées au moyen d'outils d'agriculture de précision doivent être conformes aux réglementations en vigueur en matière de protection des données. Il ne s'agit pas d'une simple formalité juridique, mais d'une question essentielle, car elle garantit la protection des données des agriculteurs et contribue à instaurer la confiance nécessaire à un partage sûr et efficace des données. Les données à caractère personnel sont collectées dans un but précis, et la loi interdit de les traiter d'une manière qui n'est pas liée à cette intention initiale. À l'heure actuelle, en Europe, il n'existe pas de cadre juridique spécifique consacré uniquement à la création et au partage des données agricoles. Cependant, il existe des règles importantes qui s'appliquent toujours et qui doivent être suivies attentivement. Les données agricoles ne peuvent être utilisées ou partagées que par des parties autorisées et toujours avec les protections adéquates en place. En respectant ces règles, nous protégeons la vie privée, nous instaurons la confiance et nous encourageons une utilisation responsable de la technologie dans l'agriculture. L'agriculture de précision
S'appuyant de plus en plus sur des robots, des drones et des capteurs, il est essentiel de comprendre les contraintes et les obligations liées à la collecte et à l'utilisation de ce type de données. Tout d'abord, il existe un besoin évident de normes et de protocoles, notamment pour assurer un contrôle et une surveillance appropriée des équipements agricoles autonomes. Les robots doivent être sûrs pour les utilisateurs, mais aussi pour voler à proximité ou au-dessus des fermes et des habitations d'autrui. Les données collectées par ces technologies sont souvent très détaillées et précises, notamment les images, les emplacements et les relevés des capteurs. Lorsqu'elles sont combinées, ces données peuvent potentiellement permettre d'identifier indirectement des personnes ou leur comportement, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant au droit à l'intégrité physique et au respect de la vie privée. C'est pourquoi ces données sont considérées comme confidentielles et leur accès doit être limité au personnel autorisé. Pour les drones en particulier, les réglementations devraient en découvrir la navigabilité et la certification, l'identité du drone et de son opérateur, la délimitation géographique et les zones d'exclusion, pour protéger les zones sensibles et les espaces privés. En outre, toutes les données, en particulier les images enregistrées ou les informations de localisation, ne doivent être stockées que le temps nécessaire à leur analyse. Et pendant ce temps, elles doivent être protégées de manière sécurisée tout au long de la période de traitement. En mettant en place ces garanties, nous pouvons nous assurer que la technologie soutient l'innovation sans compromettre la sécurité, la vie privée ou les droits de l'homme. Alors que l'agriculture de précision continue de se développer en Europe, il est essentiel de créer un écosystème agricole numérique responsable, équitable et favorable aux agriculteurs. Voici les principales recommandations à prendre en compte par les acteurs de l'UE. Tout d'abord, nous devons reconnaître les caractéristiques environnementales et socio-économiques uniques des exploitations agricoles européennes. Les politiques et les technologies doivent être adaptées pour refléter la diversité du paysage agricole à travers l'UE. Ensuite, nous devons intégrer le respect de la vie privée dès la conception et par défaut dans tous les systèmes, en veillant à ce que la protection des données soit intégrée dans la technologie dès le départ. La propriété des données doit également être clairement protégée. Les agriculteurs doivent toujours savoir à qui appartiennent leurs données et comment elles sont utilisées. Pour soutenir l'équité, nous devons créer des accords d'utilisation des technologies équitables au niveau de l'UE, afin que chaque agriculteur, quelle que soit sa taille, bénéficie des outils numériques. Nous devons également établir des mesures de sécurité et de sûreté solides, y compris des règles spécifiques pour l'utilisation de petits drones dans l'agriculture. Un code des bonnes pratiques en matière de données agricoles, à l'échelle de l'UE, devrait être mis en place, ainsi que la création d'un référentiel de données indépendant et centré sur l'agriculteur, afin de donner aux agriculteurs un plus grand contrôle sur leurs propres informations. La transparence dans le traitement des données doit être renforcée, afin que les agriculteurs sachent exactement ce qui est fait de leurs données. Nous devons également concevoir des outils et des incitations spécifiquement destinés aux petites et moyennes exploitations agricoles, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte dans la transition numérique. Enfin, nous devons élaborer un code de conduite éthique solide, tant pour les concepteurs de technologie que pour les agriculteurs qui utilisent ces outils. En mettant en œuvre ces recommandations, nous pouvons façonner un avenir où l'agriculture de précision soutient la productivité, l'équité et la durabilité dans toute l'Europe. Dans cette diapositive, nous parlons d'un concept fondamental en matière de sécurité de l'information, la triade de la CIA. Non, pas la CIA. Il s'agit de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité, les trois piliers de la protection de l'information dans le monde numérique. La confidentialité consiste à protéger les données contre tout accès non autorisé. C'est comme si vous enfermiez vos informations privées dans un coffre-fort numérique dont seules les bonnes personnes ont la clé. L'intégrité signifie que vos données restent exactes et dignes de confiance. Elles n'ont pas été altérées, supprimées ou modifiées par accident, ou pire, par une personne qui ne devrait pas y avoir accès. La disponibilité garantit que vos données sont là quand vous en avez besoin, qu'il s'agisse d'accéder à des fichiers pour le travail, de vérifier votre compte bancaire ou de faire fonctionner des systèmes essentiels pour les soins de santé ou les transports. Une stratégie de sécurité de l'information solide comprend des politiques et des contrôles qui protègent les trois composantes de la triade CIA. En effet, si l'un d'entre eux est compromis, vos données, vos systèmes et votre confiance peuvent être menacés. Ces principes sont cruciaux, car des menaces telles que les catastrophes naturelles, les attaques terroristes,
les pannes d'équipement ou les menaces internes peuvent compromettre l'un ou plusieurs d'entre eux. Ce qui rend l'agriculture unique, c'est sa diversité. D'un secteur à l'autre, différents éléments de la triade CIA peuvent être prioritaires à différents stades de la chaîne de production. Par exemple, la disponibilité peut être essentielle lors de la récolte, tandis que l'intégrité des données est primordiale lors de l'application des intrants. La triade CIA ne guide pas seulement la sécurité générale de l'information, mais contribue également à protéger les produits et les données issus de la recherche et de l'innovation agricole. L'agriculture biologique est plus qu'une simple méthode de production. C'est une philosophie ancrée dans des principes fondamentaux qui respectent la nature, la santé et les générations futures. Examinons de plus près les 6 principes clés de l'agriculture biologique, tels qu'ils sont définis par le mouvement biologique mondial. 1. Respecter les systèmes et les cycles de la nature. L'agriculture biologique travaille en harmonie avec les écosystèmes naturels, en comprenant et en respectant les cycles biologiques, la biodiversité et l'équilibre écologique. 2. Préserver et améliorer la santé et la qualité des sols. L'un des principaux objectifs de l'agriculture biologique est de maintenir des sols sains et vivants, en recourant à des pratiques telles que la rotation des cultures, le compostage et le travail minimal du sol, afin de favoriser la fertilité à long terme. 3. Préserver les éléments naturels du paysage. Les exploitations agricoles biologiques s'efforcent de conserver les haies, les arbres, les étangs et autres éléments du paysage, en reconnaissant leur rôle dans le soutien de la biodiversité et de la santé écologique. 4. Utiliser l'énergie et les ressources naturelles de manière responsable. Les ressources telles que l'eau, l'air, le sol et les matières organiques doivent être utilisées efficacement et avec soin, en minimisant les déchets et l'impact sur l'environnement. 5. Limiter l'utilisation d'intrants externes. L'agriculture biologique minimise le recours aux engrais synthétiques, aux pesticides et aux OGM, en privilégiant autant que possible les alternatives naturelles et les systèmes en boucle fermée. 6. Produire une grande variété d'aliments de haute qualité. L'objectif est de proposer des produits alimentaires nutritifs, diversifiés et sûrs, tout en protégeant la santé des consommateurs et de l'environnement. En ce qui concerne la production de cultures biologiques, y compris la viticulture, des règles strictes sont en place pour garantir la durabilité, la sécurité et la responsabilité environnementale. Passons en revue les principales règles applicables à la culture biologique. 1. Pas de pesticides ni d'engrais synthétiques. L'agriculture biologique s'appuie sur des alternatives naturelles et des contrôles biologiques pour protéger les plantes et nourrir le sol, en évitant les produits chimiques nocifs. 2. Utilisation de semences et de matériel de reproduction végétale biologique. Les semences doivent provenir de sources biologiques afin de préserver l'intégrité du système dès le départ. 3. Mesures de prévention et de précaution pour éviter la contamination. Les exploitations biologiques doivent prendre des mesures pour protéger leur culture de la dérive des pesticides ou de toute autre contamination provenant des exploitations conventionnelles voisines. 4. Pas d'organismes génétiquement modifiés, OGM. Les normes biologiques interdisent pas strictement l'utilisation de cultures ou de matériaux génétiquement modifiés à quelque stade que ce soit du processus de production. 5. Rotation pluriannuelle des cultures. Il s'agit d'une rotation des cultures sur plusieurs années, y compris des légumineuses et des engrais verts, afin d'améliorer naturellement la fertilité du sol et de rompre le cycle des ravageurs et des maladies. 6. Séparation claire entre les unités conventionnelles et biologiques dans les exploitations mixtes. Si une exploitation produit à la fois des cultures conventionnelles et des cultures biologiques, les deux doivent être clairement séparés en termes de terre, de stockage et d'équipement, afin d'éviter toute contamination croisée. Ces règles contribuent à protéger l'environnement, à favoriser la santé des sols et à garantir que les aliments biologiques sont réellement biologiques, de la semence à la récolte. En Europe, l'agriculture biologique est régie par des cadres juridiques stricts qui garantissent la qualité des produits, la durabilité de l'environnement et le bien-être des animaux. Examinons les principaux piliers législatifs qui régissent l'agriculture biologique dans l'Union européenne. 1. Règlement UE 848/2018 relatif à l'agriculture biologique. Il s'agit du règlement central qui définit les règles modernes en matière de production biologique, d'étiquetage, de biodiversité
et d'importation de produits biologiques. Il remplace l'ancien règlement CE 834/2007 et relève la barre de l'intégrité biologique dans toute l'Europe. 2. La politique agricole commune, PAC, de l'UE. Dans le cadre du Green Deal européen et de la stratégie de la ferme à la table, la PAC joue un rôle majeur dans le soutien à l'agriculture biologique par le biais d'aides financières, d'incitation et de financement pour le développement rural. 3. Réglementation nationale et régionale. Alors que l'UE fixe le niveau de référence, chaque État membre peut introduire des règles supplémentaires, à condition qu'elles soient conformes à la législation de l'UE. 4. Restrictions sur les OGM. La législation européenne sur l'agriculture biologique interdit strictement l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, ce qui garantit que les produits biologiques restent naturels et inaltérés. 5. Inspection et certification. Pour conserver leur crédibilité, les exploitations biologiques doivent être soumises à une inspection annuelle par des organismes de certification accrédités afin de confirmer qu'elles respectent les normes de l'UE. 6. Traçabilité et transparence. Chaque produit biologique en Europe doit faire l'objet d'une traçabilité complète, de la ferme à l'assiette. Cela garantit la confiance des consommateurs et préserve l'intégrité du label biologique. Ensemble, ces lois constituent une base solide qui garantit que l'agriculture biologique en Europe est non seulement respectueuse de l'environnement, mais aussi digne de confiance, transparente et cohérente. Bien que la viticulture biologique en Europe connaisse une croissance régulière, elle est également confrontée à des défis importants qui requièrent l'attention des décideurs politiques et de la communauté agricole. Examinons les principaux problèmes. 1. Coûts et complexité. Le processus de certification de l'agriculture biologique peut être coûteux et compliqué, en particulier pour les petits exploitants. Le respect d'exigences strictes nécessite souvent un soutien administratif et des ressources financières dont beaucoup ne disposent tout simplement pas. 2. Pressions exercées par la croissance du marché. Alors que la demande de produits biologiques continue d'augmenter, la disponibilité des intrants biologiques tels que les semences certifiées, les engrais naturels et les traitements approuvés suscite de plus en plus d'inquiétudes. Il n'est pas certain non plus que les producteurs européens puissent répondre à la demande du marché. 3. Produits biologiques importés. La certification des produits biologiques importés de l'extérieur de l'UE est une autre préoccupation croissante. Les parties prenantes craignent que les normes en vigueur dans les pays tiers ne correspondent pas toujours aux attentes de l'Europe, ce qui soulève des questions en matière de cohérence, de confiance et d'application. Ces défis mettent en évidence les efforts permanents nécessaires pour améliorer la durabilité environnementale et économique de l'agriculture biologique, tout en maintenant les normes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité des denrées alimentaires. Grâce à des politiques intelligentes et à une innovation constante, l'Europe peut s'efforcer de surmonter ces obstacles et de soutenir un secteur biologique résilient, équitable et prêt pour l'avenir. Ici et dans la prochaine diapositive, nous vous présentons la bibliographie utilisée pour cette présentation, pour ceux qui souhaitent approfondir les sujets abordés. Merci de votre attention et bonne continuation.